Bonjour chers internautes, bonjour chers frères et sœurs en Christ. Joyeux fête de l'Ascension. Aujourd'hui c'est un événement, un jour heureux pour nous, pour toute l'humanité. C'est la montée du Seigneur. Et à mon temps, il nous a fait une promesse. Il avait fait aux apôtres. Il a promis le Saint-Esprit. Nous allons déjà dire merci à Dieu. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis pour ce moment. Je prie, Seigneur, que tu pardonnes nos péchés. Je prie, Seigneur, pour les autorités civiles, religieuses et militaires, pour toute l'humanité, Seigneur, pour tous les hommes, pour les foyers, les familles, Seigneur. Je prie que tu mettes la paix. Je prie que tu inclines les cœurs de ceux qui sont encore endurcis envers toi, avec ta parole. Seigneur, je prie que ton sang précieux nous lave, que ton Esprit Saint prenne le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, remplis ma bouche de ta parole. Bénis-moi, ouvre les portes, les sources qui sont fermées dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Alors, je disais que le baptême dans le Saint-Esprit est très important. C'est le deuxième volet du baptême parce qu'en fait, dans la nouvelle naissance, il y a deux baptêmes. Le baptême de Jean et le baptême du Saint-Esprit. Donc, le baptême de Jean qui sous-entend avoir été touché, avoir reçu la parole, avoir reçu le Seigneur et avoir décidé de donner sa vie à Jésus et d'avoir donc reçu ce baptême de Jean et avoir donc aussi maintenant et attendre maintenant le baptême dans le Saint-Esprit. Et ce baptême se prépare en fait parce que le Seigneur l'avait laissé une recommandation aux disciples et ils ont obéi. Il leur a dit d'attendre et de ne pas s'éloigner afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, afin qu'ils aillent, comme il avait dit auparavant, d'aller partout dans les nations, prêcher la bonne nouvelle, et ainsi de suite. Donc nous voyons qu'il y a l'obéissance déjà à Jésus, au Seigneur, le plus grand pasteur des brebis, qui est le Seigneur notre berger, le plus grand berger, dont nous devons déjà lui obéir. Parce que les apôtres n'ont pas juste atterri comme ça. Jésus, le Seigneur jusqu'à pris la peine déjà, il les enseignait déjà pendant ces années. Donc, il les enseignait, il avait pris le temps de les enseigner. Et c'est pour ça que l'enfant de Dieu aussi doit demeurer dans la parole, les enseignements, la méditation. Et maintenant, nous voyons qu'ils se sont mis en prière. Donc, dans l'unité, ils ont pris un temps, ils sont allés dans la chambre haute, ils ont pris un temps de prière. Et c'est important aussi pour celui qui veut recevoir le Saint-Esprit de prendre un temps de prière, de désirer le Saint-Esprit et de s'attendre vraiment à lui et d'implorer vraiment la grâce de Dieu. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit, le miracle est arrivé. Et nous voyons ici le don du parler, de don des langues qui s'est manifesté. En fait, il s'est manifesté réellement pour évangéliser. Parce que c'est ce don-là qui a attiré les personnes, toutes ces personnes qui étaient là, de toutes les nations, et qui étaient curieuses de savoir d'où ce bruit, d'où il vient-il, qu'est-ce qui s'est passé. Et ils entendaient des langues. Ils entendaient tout ce que les apôtres disaient dans leur langue, tout ce que les 120 disaient dans leur langue maternelle en fait. Donc ils étaient émerveillés, éblouis. Donc on voit que le don des langues ici a été utilisé par le Seigneur, par le Saint-Esprit pour aussi attirer, pour évangéliser. Donc c'est par là qu'ils ont été attirés. Quand ils sont donc maintenant arrivés, maintenant Pierre a pris la parole. Il a commencé donc à parler. Il a parlé de qui? De Jésus. Et le Saint-Esprit était aux anges parce qu'il aime bien glorifier Jésus. Et c'est comme ça donc que ces gens-là étaient touchés. Et c'est comme ça maintenant qu'ils ont aussi profité pour demander, comme frère, que ferons-nous? Et Pierre leur a dit, voilà, répandez-vous et soyez baptisés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On voit qu'il le dit, vous recevrez, ça veut dire que c'est un processus en fait. Donc on voit vraiment que le parler en langue n'est pas juste utilisé comme souvent on le dit, parfois pour soi-même. Oui, ça, moi, je crois que c'est par moment, oui, c'est pour soi, oui, on peut le faire pour soi-même. Mais le Saint-Esprit peut décider de l'utiliser pour toucher dans l'assemblée des personnes ou bien dans la rue où on évangélise, quel que soit le lieu, des gens qui, parfois, vous ne savez pas ce que vous dites, mais ces gens-là, ils comprennent ce que vous dites et ils sont attirés vers vous. Et l'apôtre Paul dit aussi que nous ne devons pas seulement parler en langue, mais nous devons aussi demander, donc l'interprétation aussi, ça aide aussi, comme dans l'assemblée, pour ceux qui souvent on parle d'interpréter aussi pour que le reste de l'assemblée soit édifié. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait que le parler en langue, quand on parle en langue, on s'édifie soi-même. On parle des mystères. Parce qu'en fait, tous ceux qui sont autour ne comprennent pas. Mais si vous interprétez aussi, ça serait mieux. Donc ça, c'est pour ceux qui aiment parler en langue tout le temps devant les gens. Alors, je vous disais donc que nous voyons que même pendant que les apôtres étaient là, il y a des gens qui avaient reçu le baptême de Jean, mais qui n'étaient pas baptisés dans le Saint-Esprit. On voit qu'il connaît, qui aimait Dieu, qui était pieux, qui craignait Dieu, mais il n'avait pas reçu le baptême du Saint-Esprit et Dieu l'a fait grâce. Et il lui a envoyé Pierre et Pierre lui a prêché avec ses amis et tout. Nous voyons aussi que l'apôtre Paul aussi,
il y a des disciples qui sont approchés de lui. Nous pouvons le lire dans Jean 19, acte 19, pardon. Acte 19, le verset 1, on voit 1 à 7, on voit qu'il y a des gens qui avaient reçu le Seigneur, mais ils ne savaient même pas ce que c'était le Saint-Esprit. Il a pris le temps de leur imposer les mains. Donc, on peut aussi recevoir le baptême dans le Saint-Esprit par l'imposition des mains. En tout cas, c'est le Saint-Esprit qui agit en fait, mais il faut un état d'attente, il faut vraiment une personne qui a préparé le terrain, il faut une personne qui dispose son cœur et qui est vraiment la soif de Dieu, qui est déjà dans la méditation de la prière, parce que c'est grâce aussi à la prière qu'on va entretenir le Saint-Esprit. Et je vais parler un peu de quelques signes aussi pour quelqu'un qui a vraiment reçu le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Il a vraiment des manifestations prophétiques, des déclarations de louange. C'est vraiment une personne qui a la crainte de Dieu. C'est vraiment une personne qui a le désir de satisfaire, de plaire à Dieu. Il est sensible au péché. Il n'aime pas le péché et il est vraiment quelqu'un qui va aimer la prière, quelqu'un qui va vraiment aimer méditer, qui va même mieux comprendre aussi. Le Saint-Esprit aide aussi à mieux comprendre la parole. Donc, quelqu'un qui a aussi le Saint-Esprit, il doit aimer prier. Sinon, c'est encore à revoir. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous n'aimez pas prier. Vous devez aimer la méditation, aimer la parole de Dieu, aimer la présence de Dieu. Voilà les signes vraiment qui montrent. Et le parler en langue aussi, oui, c'est un signe. C'est un signe extérieur, un signe visible de la présence, de la manifestation du Saint-Esprit. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je prie vraiment que chacun prenne le temps d'ici la Pentecôte. Même 3 jours avant, j'avais dit qu'on devait faire un jeûne pour ceux qui le veulent. Vous pouvez prendre un temps de prière pour que vraiment vous sachiez à quoi vous avez été appelé déjà. Parce que le Saint-Esprit, il aide à tout cela. Il va quand il se manifeste, quand il vient en vous, du coup, vous êtes illuminé, vous savez à quoi vous avez été appelé. Quels sont les dons que vous avez reçus, parce qu'il commence à se manifester. Vous savez à quoi vous avez été appelé. Vous n'allez plus errer, vous n'allez plus rester comme ça sans savoir où vous devez aller, qu'est-ce que vous devez faire et donc quels sont les dons que vous avez reçus que vous devez vraiment activer ou commencer à travailler, à travailler dessus. Donc, moi, je prie vraiment que ce moment soit vraiment un moment vraiment de retraite pour chaque chrétien. Et je prie aussi que nous puissions laisser vraiment la place au Saint-Esprit. Parce que souvent, les gens prêchent, ils veulent que les gens abandonnent le péché, mais en fait, c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Ce n'est pas un être humain qui peut changer notre être humain. C'est le Saint-Esprit. Nous, on prêche. Et c'est pour ça qu'on demande au Seigneur, au Saint-Esprit, de mettre les paroles dans nos bouches, des paroles qui vont toucher. Mais c'est lui qui va faire ce travail de toucher les cœurs, de convaincre le péché. Parce que c'est lui, c'est son travail. Mais si l'homme veut prendre sa place, les hommes veulent prendre sa place, vous deviendrez désagréable en fait. Parce que vous croyez que c'est vous qui changez les gens, mais vous ne pouvez pas changer les gens. Même vous-même, c'est nous-mêmes, c'est nous, Dieu, Saint-Esprit qui nous a changés. C'est nous qui nous a convaincu du péché pour qu'on arrête de faire certaines choses. Et c'est lui au quotidien qui continue à travailler en nous, à nous transformer. Ce n'est pas l'œuvre d'une personne, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc nous devons lui donner la place, être humble. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, voilà, c'est ton travail, c'est ton domaine, c'est ton rayon, c'est toi, c'est ta force, c'est toi qui le fais. C'est toi qui convainc des péchés. Moi, j'ai parlé, tu m'as dit de prêcher. J'ai parlé, j'ai prêché, j'ai prié, j'intercède, Saint-Esprit. Mais c'est toi qui incline, c'est toi qui touche les cœurs. C'est toi qui convainc. Et c'est lui qui va convaincre. Et même pour que les gens viennent à Christ, c'est le Saint-Esprit qui touche. C'est lui qui amène. C'est Dieu qui touche. C'est Dieu qui amène. Parce que la Bible dit que nul ne peut venir à Dieu si Dieu... Nul ne peut venir. Jésus-Christ a dit, nul ne peut venir à moi si Dieu ne l'attire. Donc, en fait, il veut dire juste que personne ne peut venir entrer dans son royaume si ce n'est pas le Saint-Esprit, si ce n'est pas lui, lui-même. Parce que Jésus, c'est Dieu, ce n'est pas lui qui l'attire. Il disait ça parce qu'il était encore sur la terre, mais en fait, Jésus est Dieu. Donc, il voulait juste dire que c'est le travail du Saint-Esprit, c'est le travail, c'est l'œuvre de Dieu, en fait. C'est Dieu qui touche les cœurs, c'est lui qui incline les cœurs. Et nous devons prendre le temps d'être en communion toujours avec le Saint-Esprit, car c'est lui qui accomplit toutes choses. Parce que c'est pour ça que la parole de Dieu dit que nous ne pouvons rien sans lui. Et pour ceux qui avaient toujours des questions sur les prophétesses, où est-ce qu'on a vu des femmes prêcher dans l'Ancien Testament, où est-ce qu'on a vu des femmes prêcher, par exemple dans l'église primitive ou avant, voilà. Ils peuvent lire Acte 29, verset 9, on dit qu'il y avait Gaius, qu'il y avait des filles vierges qui prophétisaient. Donc, on voit déjà que le Saint-Esprit, la façon dont il était à l'œuvre, il continue à l'être aujourd'hui. Aujourd'hui même, c'est encore... il va de merveille en merveille. Parce que les miracles qu'on entend, les choses qu'on entend, parce que ce sont les manifestations du Saint-Esprit, ils se manifestent par des miracles, des prodiges. Les gens abandonnent le péché. On voit dans l'église primitive comment les gens venaient déposer tout ce qu'ils avaient pratiqué comme magie.
le Saint-Esprit ne peut pas être en vous, vous continuez à boire ou pavaner, faire des choses qui ne l'honorent pas en fait. C'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. Même quand vous allez toujours chercher à faire quelque chose, il va vous dire c'est pas bon. Donc le Saint-Esprit, c'est ce travail qu'il fait en nous, c'est pour cela qu'il est scellé avec nous pour nous aider à entrer vraiment dans le royaume, à être sauvés pour la vie éternelle. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je prie que le Saint-Esprit, que nous laissons la place au Saint-Esprit et que le Saint-Esprit travaille. Nous ne devons pas rester à critiquer, même je vois des anciens. J'admire beaucoup l'église que Edir a créée, l'école qui consiste à apprendre aux gens à évangéliser aux musulmans, à différentes catégories de personnes. Ça, c'est ce que nous devons faire. Au lieu de critiquer, nous devons nous armer pour que nous puissions donner plus de chances. Nous devons ouvrir les portes au Saint-Esprit pour qu'il puisse mieux agir. Parce que quand on comprend les peuples, on peut mieux agir. Merci et bonne journée.